Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 10e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time sur la version donc N64 bien sûr. La dernière fois nous avions fait le terrible Temple de l'eau qui a la réputation d'être un des plus difficiles de la licence, globalement, comparé aux autres donjons à peu près formés. Mais j'ai prouvé donc par A plus B, en vous expliquant un peu la mécanique du donjon, que c'était pas un donjon difficile. Et en plus, cerise sur le gâteau, le boss, à cause du fameux glitch que j'ai réussi à faire, j'ai battu le boss en moins de 30 secondes, quasiment à peu de choses près. Donc vous voyez qu'on peut one-shot un boss quand on profite de ce genre de situation. Donc, vraiment, c'était la cerise sur le gâteau. On va se concentrer vers le prochain donjon. Il en reste deux à faire, deux sages à rassembler, je le rappelle. Le prochain sera le temple de l'ombre qui se trouve au cimetière de Cocorico. Pour s'y rendre, on va avoir besoin de deux choses encore une fois. Et étonnamment, nous allons devoir retourner en étant retourner à... Qu'est-ce que je viens de faire? Ah oui non, j'ai pas la mélodie. Alors attends. Pourquoi j'ai fait la version de Zelda? Je sais pas. Non, c'est parce que je suis pas concentré. Alors attends. Ah putain, ça m'énerve. En vrai, c'est ça va aller. Ça va aller. J'espère que ça va pas me remettre au même endroit. Est-ce que ça fait comme Oui, ça m'a remis là où je pensais. Et on va revoir Shake. Tu devras devenir encore plus puissant. Va par les montagnes, sous les flots, et devenir voyageur du. Pour voyager vers le passé, pose une paix de légende dans le destin. À nouveau, tu seras un jeune garçon. Donc on a une mélodie qui nous permet de nous téléporter au temple du temps, tout simplement. Elle sera très pratique pour la suite. En tous les cas, on est obligé de revenir ici pour redevenir enfant.
Et donc une fois encore, on va se rendre au niveau du village de Cocorico, où il y aura ce que l'on cherche. Donc souvenez-vous du fameux mec qui nous avait appris le chant des tempêtes, qui avait l'air très énervé, hein, parce qu'en gros on a joué son chant. Il sous-entend qu'on l'a joué quand on était justement enfant, et c'est ce qu'on va faire. Et il aura raison dans le futur. Hein. Ah, je peux te stimuler. Le fait que ce soit des flèches, c'est perturbant. Non. Ah, c'était bien ça. Et donc l'eau du puits va descendre. Ce que l'on cherche se trouve donc, comme vous l'aviez compris, dans le puits du village de Cocorico. Donc c'est justement notre destination. Oui. Alors. Bon, attention aux apparences. Hein. Ce qui va nous intéresser, c'est le fond de la pièce. Oh! On va jouer la berceuse de Zelda, qui va diminuer une partie de l'eau. Attention parce qu'il y a des mains qui ont tendance à vouloir tomber du plafond. Bon, voilà. Alors oui, on a un petit coffre ici, qui va pas vraiment nous servir. Normalement, c'est quelque chose qui devrait nous servir. Il nous manque un fameux objet qu'on va bientôt avoir. Alors, on va rentrer dans le petit trou ici. Allez, tout au bout. On va donc se débarrasser de lui
C'est quand même une créature assez spéciale hein, pour ce genre de jeu. Des créatures d'apparence horrifique comme ça. Alors que ça reste un jeu destiné aux enfants. Mais bon. Bon battu. Et donc, en échange, on va récupérer l'objet que nous convoitons. Et qui va évidemment être obligatoire pour rentrer dans le temple de l'ombre. Et il s'agit du fameux monocle de vérité, qui permet de discerner si certaines surfaces sont réelles ou non. Et comme vous l'aurez compris, le temple de l'ombre est justement rempli de ça. Alors on va se barrer d'ici. Alors il nous manque une autre chose. Ouais, ça m'énerve ça. Droite, droite. Alors non, on ne va pas tout de suite redevenir adulte. Il nous reste encore, j'ai dit autre chose, mais elle se récupère aussi en enfant. Alors pour ce faire, on va retourner vers le château d'Hyrule. Et donc voici une fontaine d'effets qui va nous donner ce que l'on cherche.
Et nous avons donc obtenu le fameux feu de Dean, qui génère en fait une bourrasque de feu autour de soi. Et sans cela, on ne peut même pas ouvrir seulement le temple de l'ombre. C'est ça qui permet de l'ouvrir, justement. Donc cette fois-ci, on va pouvoir redevenir adulte. Et on va retourner de nouveau au village de Cocorico. Puisque je rappelle que c'est au cimetière que se trouve l'entrée du donjon. Voilà, ça c'est bon. Arrière-culine.
cette musique est pas mal aussi, faut bien l'avouer. C'est passé plein de choses, hein, comme vous avez pu le constater avec cette cinématique où Sheik nous révèle que Impa, hein, qui est née, qu'on a déjà vu, hein, qui était la nourrice de la princesse Zelda, et la sage du temple de l'ombre, et ce monstre très étonnant sorti du puits, hein, qu'on ne voyait pas, hein, puisqu'en fait il est invisible, et qui pour le coup est un boss assez difficile à vaincre, alors surtout dans l'ancienne version, hein. Dans la nouvelle il est un peu moins, mais c'est vrai que celui-là de boss il va être un petit peu hardcore à affronter. Si on s'y prend bien, ça devrait pas poser problème évidemment. Et donc du coup, bah, on va pouvoir sans plus attendre nous rendre au temple de l'ombre. Bien sûr, on va juste... Alors attends. Voilà. Nous voici donc au cimetière. Et donc l'entrée se trouve par ici. C'est celle-là. Et on va donc utiliser le pudding, attention parce que ça consomme de magie. Et je rappelle que le monox de vérité aussi en consomme. D'ailleurs, on peut sauvegarder. Allez, c'est parti pour rentrer au cœur du 7e donjon de ce jeu. Je cherchais, c'est bien le 7e. Le temple de l'ombre. Ok, pas un donjon difficile par contre, on peut pas... Non, globalement, c'est pas du... Faut quand même faire bien attention aux apparences. Alors, première des choses, on va utiliser le mode de vérité. Alors, vous voyez que sur les piédestals, il n'y a qu'un seul crâne qui est réel. Et il va falloir pointer la statue, le bec, vers le bon. Donc on a vu que c'était celui du fond. Surtout ne pas se tromper parce que sinon on va tomber dans une trappe. Et on va repartir de l'entrée. De chance. Là. Alors malheureusement on ne peut pas atteindre la plateforme qui est située là-bas au bout. En tout cas pour l'instant. On va tout d'abord se contenter d'ouvrir cette première porte. Seul le gardien de l'œil de vérité pourra scruter le tréfonds obscur. Alors, vous voyez que là, par exemple, il n'y a pas réellement de mur. Et on va ouvrir une première porte. Il va falloir éliminer les ennemis de la pièce. Bon. Et donc, un coffre va apparaître. Et celui-ci contient donc la carte du donjon pour commencer. Vous savez à quoi ça sert, bien sûr. Donc on va ressortir. D'accord. Aïe. Alors du coup, c'est par ici.
Et on va revoir un ancien un adversaire qu'on a vaincu il n'y a pas longtemps. Sauf que cette fois-ci, on peut le battre plus facilement grâce au monocle de vérité, puisque en gros, il y a normalement son ombre qui va apparaître. Alors c'est vrai que sur cette version, c'est vrai qu'il est plus difficile à observer. Alors attendez. Oh là là, on voit absolument rien. Alors attends. Ah, on la voit mal hein, sur cette version. Normalement, elle est là. Hein. Et ensuite, balancer, foutre une bombe dessus. Moi, je le vois pas, c'est terrible. Attends, on va voir. Ah, il était au fond là-bas. Oh bah oui, non mais c'est tout noir. Bon, en adulte, ce sera plus facile à vaincre. Ah, il a une ombre hein, qui apparaît, hein, je la vois. Hein. Quelque part. Ah. Cette fois, je la vois. Elle est isolée dans un endroit plus clair. Pas très probant. On l'a battu cette fois-ci. Mais rien de bien compliqué, ma foi. Et par contre, on va pouvoir récupérer le coffre de ce coffre qui est l'objet du donjon, que je vous laisse découvrir. Il s'agit donc des bottes désert qui vont nous permettre d'atteindre la petite plateforme hein, qu'on ne peut pas atteindre tout à l'heure. Alors, on n'a plus rien à faire ici, on va pouvoir repartir. Et vous voyez ce que ça permet de faire, ça permet de l'éviter au-dessus du sol pendant un court instant. Alors on va descendre tout en bas. On va se débarrasser de lui. Bah pour viser hein, c'est pas top hein. Oh ça l'a même pas tué. Bon. C'est pas grave, on va s'intéresser à cette porte-ci. Et on aura des ennemis à vaincre. Dans des gouttes d'eau. Et qui sont revenus hein, dans Tears of the Kingdom sous une autre forme. Emblématique. Et donc on a un coffre qui va apparaître. Celui-ci contient la boussole. Forcément. Alors on se souvient des petits rubis argentés, comme on l'a déjà fait dans la caverne polaire notamment. On peut tous les récupérer. Alors là.
va donc ouvrir la grille. Et à l'intérieur, on trouve la première petite clé de ce donjon. Je vais vérifier un truc. Alors, cette fois-ci, on va revenir dans cette pièce. Ah, putain de... Pourquoi je n'y arrive pas? Je n'y arrive pas, c'est terrible. Ouais. Ouvre ça. Et cette porte, attention. Faut éviter de perdre trop de cœur stupidement comme ça. Alors je prends des flèches parce qu'on va avoir des sculptures là dans le couloir. Et devine. Bon, ça donne pas de cœur, ah non. Et le... Attention, ah, il donne pas de cœur. Ah, bah, quand même. Un pauvre cœur qui se meurt, le pauvre. Voilà, encore une... Hop. On a des guillotines, c'est quand même assez morbide comme histoire, mais bon. Alors oui, effectivement, il va y avoir une main à tuer. On va s'en débarrasser. On va la forcer à nous repérer, ce que je veux dire. Voilà. Comme ça, la mise en appui. Alors attention au saut. C'est de ma gueule. Alors attention. Pas d'erreur d'inattention. Ce serait bête. Et pourquoi j'arrive pas le... Pourquoi j'utilise pas mon bouclier moi? Je sais pas, mais il le tenait dans une position, j'avais l'impression qu'il s'en servait machinalement, mais non. Tu peux pas genre mourir mon ami là. Ouais. Ensuite, on va reprendre ça. Alors là, faut faire un petit peu attention au saut. Alors, on va éviter de se casser la gueule ici. On va venir tranquillement. Alors, on a ça. Aïe. Attention. J'arrive jamais à les tuer, ces trucs-là, c'est quand même infernal. Attends, peut-être qu'en visant le machin, on va peut-être le tuer. Non, je lance jamais assez fort. Allez, putain, crève. Merci. Oh, vache. Ok, donc on a ouvert ça. Voilà, on arrive dans cette pièce. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais ici, il y a un bloc. Parce qu'en fait, il n'y a pas réellement de paroi. Hein. Donc, derrière.
Ok, donc. On peut aller chercher ce coffre-ci. Il y aura des flèches normalement. Toujours bien d'être plus flèche. Hein. Alors, appuie sur le petit bouton. On va ouvrir le petit chest et à l'intérieur une clé. J'aurais pu casser les jarres, mais bon, tant pis. C'est fait. Alors, oh non, il y aura apparu lui. On s'en fout, il m'intéresse plus. On va revenir ici. Donc là, on va reprendre ça. Hop. Et donc là, on a une première plateforme. Une seconde ici. Je peux l'attendre comme ça. Ouais. Ça, je crois que c'est un rubis. C'est un peu complètement osé pour deux pauvres effroitués. Ils auraient fait ça d'une coque du tout. Mais bon. Alors ici. C'est bien un petit peu de cœur. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire un peu comme au basket là? Il va falloir montrer nos talents. Hein. Il va falloir évidemment balancer la bombe à l'intérieur, exploser la structure. Et voyez ce qu'elle fait apparaître. Une petite clé. Sauf que vous avez vu que la porte ne s'est pas réouverte. Parce qu'en fait il faut vaincre les petites chauves-souris. Oui, ça fait chiant mais... Ah! Bon bah allez, il en reste encore une. Ouais, il en reste encore. Juste parce que le bruit me stresse. J'aime pas ce bruit de ce que tu as. Hein. Donc qu'est-ce que tu... Alors ensuite... Hop. Dis-moi qu'il en reste plus. Ouais, c'est good. On va voir la porte suivante. Alors on va se resservir une fois encore des bottes de plomb.
D'accord. Alors attention à la switch là. Ouais, c'est vrai, elle me donne 3 cœurs. Ouais, faudrait le savoir, hein, mettez-vous d'accord sur le nombre de cœurs. Alors on va utiliser le grappin sur la poutre en bois qui est sur le plafond. Voilà. Alors ensuite, on va descendre. Alors on va s'intéresser au ventilateur là au bout. À mon signal. On va utiliser ça. Voilà. Et ensuite, ça. Je connais le jeu à force. Alors les monstres, on s'en fout. C'est pas ce qui nous intéresse. On va mettre une bombe ici. On va exploser le petit tas de terre qui est là. Et on a un coffre en fait qui est invisible. Je sais où il est, évidemment. Et on a une clé qui permet d'ouvrir la porte du fond. Et là, c'est juste qu'il faut pas se laisser emmerder par les guides d'eau. On trace. On va faire son temps sur ça. Ouais, moi, ça permet de prendre des dégâts déjà. Voilà. On va revoir le bout de cette histoire. Alors ici, on va prendre le bloc ici. Alors on pourrait directement utiliser le grappin pour monter à l'échelle. Oui, c'est faisable. Mais il faut impérativement mettre ce bloc au bout. Pourquoi? Parce qu'il libère en fait un passage qui raccourci en fait. Pour aller vers le boss en fait, tout simplement plus rapidement, parce que si jamais on tombe game over, parce que vu que le boss risque de nous en faire baver hein, si on par mégarde on s'y prend mal, donc il vaut mieux prévoir un petit coup en plus. Et surtout qu'en plus on a une petite fée gratuite qui est sur une jarre juste au-dessus. Donc là on a déjà une fée dans une jarre, c'est pas utile mais why not. Alors du coup on va monter sur cette espèce de navire flottant. On joue la berceuse de Zelda, bien sûr. Allez, on le tue celui-là. Voilà. Alors d'abord, bien visé. On tire sur les bombes pour faire tomber la statue. Alors ici.
J'espère que je me gourre pas. Oh. Alors on peut pas utiliser le ta tornade et le monocle en même temps parce qu'ils utilisent tous les deux de la magie. On peut pas se faire avoir. Alors, ah, ça c'est peut-être la clé. La petite clé. Voilà. Maintenant il faut la grande. Cette porte-là. Celle-là, on l'a pas prise. Ah, je me suis gouré. Ah, je sentais le... Oui. Hop. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Et donc, le coffre avec la clé du boss. Il me manque un tout petit cœur là. Un cœur près, ça peut être décisif. Je vais le prendre, le cœur. What? Ah, c'est parce que je suis devant. Vachement. Ah, c'est bon. Ah, c'est parti. On va se laisser tomber. Allez, l'affrontement va avoir lieu.
Il faut faire gaffe, hein. À cause des petits soucis de gameplay de ce jeu, ça peut me porter. J'hésite surtout la visée, hein. Ouais, la visée, c'est un peu chiant. Bongo Bongo, monstre de l'ombre, alors le nom donne soif, mais ça, c'est pas l'important. Ah, j'avais prévu, hein. Alors, attends. Ah non, mais j'aime ma vie, hein, franchement, parce que j'arrive pas à viser, c'est distraction. En vrai, est-ce que j'utilise des bottes désert? Je vais peut-être pas les utiliser. Allez. Ah oh oh, il y a eu un gros bug quand j'ai voulu le viser. Passé. Et voilà, c'est gagné. On a eu un peu mal au début, mais on s'en est quand même très bien sorti. Et donc en échange, le réceptacle de cœur. Depuis des siècles, les Sheikh capturent les serviteurs secrets de la famille royale d'Hyrule. Toutefois, il y a 7 ans, Ganondorf lança son attaque, et le château d'Hyrule dut se rendre après une très courte bataille. Ganondorf était à la recherche de l'une des clés du Saint-Royaume, le trésor secret de la famille royale, l'Ocarina du Temps. Mon devoir était de mettre la princesse Zelda à la main. Je me souviens t'avoir vu lors de notre fuite, devenu un valeureux guerrier. La princesse est à l'abri maintenant. Très bientôt, Zelda viendra tout expliquer.
Une fois les 6 sages réunis et le roi sombre détruit, la vérité te sera révélée. Mon devoir est de rester ici. Trouve la princesse Zelda et protège-la à ma place. Je vais maintenant te transmettre mon pouvoir grâce à ce médaillon. Recevez le médaillon de l'ombre. Impa se révèle être une des sages et vous confie son pouvoir. Prends bien soin de la princesse. Et voilà qui clôture donc ce donjon. Il nous reste encore un seul à faire avant de pouvoir nous mesurer à Ganondorf, hein, le seigneur du malin, le boss de fin évidemment de ce jeu. Le prochain donjon, on sera un petit peu long pour y aller, hein, au départ, mais ensuite on pourra s'y rendre. Et celui-là est un petit peu spécial, hein, de donjon.